Dans cette vidéo, on vous présente les règles de Quattro. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple, c'est parti. Hello! Quattro Trick Taking est un jeu de pli pour 3 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 45 minutes à partir de 9 ans. Il est créé par le maître Taiki Shinzawa et il est édité chez Amatsubo Games. C'est Thomas qui vous explique les règles. Quattro Trick Taking est un jeu de pli en must follow. Son deck se compose de 48 cartes réparties en 4 couleurs, les valeurs allant de 1 à 12. Rouge est considéré comme couleur atout. Le jeu vient également avec 4 systèmes de scoring, A, B, C ou D, et il vient avec une règle de jeu en anglais et en japonais. Pour la mise en place, nous allons garder l'entièreté du deck pour une partie à 4 joueurs. Pour une partie à 3 joueurs, nous allons enlever les 10, 11 et 12 de chaque couleur. Nous enlèverons également le système D de scoring pour une partie à 3 joueurs. Pour une partie à 4 joueurs, nous les gardons tous. On choisit un premier joueur au hasard. Celui-ci se voit attribuer le système A de scoring. Puis dans le sens horloger, les joueurs vont recevoir respectivement le B, C et D. On distribue l'entièreté des cartes et nous sommes prêts à démarrer. Une fois qu'un joueur a reçu son système de pari, il va devoir donc placer son pari sur base de son système. Chaque système est bien propre à lui-même et aura une manière différente de scorer. On va les expliquer plus tard dans la vidéo. Une fois que chaque joueur a placé son pari, nous sommes prêts à démarrer la partie. C'est le joueur avec le système de scoring A qui va rentrer pour le premier pli. Quattro Trick Taking étant un jeu de must follow classique, lorsqu'un joueur demande une couleur, si les autres joueurs ont cette couleur, ils doivent la fournir. Ici, tout le monde sait servir. C'est donc la plus haute carte dans la couleur demandée qui l'emporte. Ici, le 12. Le joueur qui l'emporte prend l'ensemble des cartes et collecte le pli. C'est ce joueur qui rentre pour le pli suivant. Dans le cas où un joueur demande une couleur et qu'un joueur ne sait pas suivre et décide de couper, comme ce serait le cas ici, dans ce cas, c'est la carte de plus haute valeur dans l'atout qui l'emporte. On va jouer ainsi de suite tous les plis, et à la fin, chaque joueur va regarder sur base de son scoring s'il a réussi ou non à marquer des points. Pour les différents systèmes de scoring, ils vont tous avoir leur propre manière de marquer des points en fin de manche. Le premier, le A, est celui-ci. Le joueur, en début de manche, quand il aura reçu sa main, va pouvoir estimer la valeur totale que vaudront les cartes qui lui auront permis de remporter ses plis. Donc en additionnant toutes les cartes avec lesquelles il aurait remporté un pli, il va devoir essayer d'atteindre une de ces valeurs. Donc, imaginons, il mise ici, en espérant qu'il fasse 30, et il peut en miser un deuxième pour essayer de se donner plus de flexibilité. Par exemple, ici, le 21-29. Ça veut dire qu'en fin de manche, les cartes qui lui auront permis de remporter les plis, leur valeur, la somme, devra valoir entre 21 et 29 ou 30. Si il réussit exactement le 30, il aura 10 points. Si c'est entre 21 et 29, 3 points. Si par contre ce n'est aucune de ces valeurs, il ne score rien. Il ne scorera toujours qu'une pastille, car même dans le cas où il jouerait la partie 5, 15, 25, donc qui se retrouve dans d'autres conditions, donc on la voit bien sur le 1-6 ou le 7-17 ou encore le 21-29, dans ce cas, il pourrait potentiellement avoir 2 jetons de succès. Mais dans ce cas, uniquement dans ce cas, il ne scorera que la valeur la plus haute de ses points. Donc s'il avait réussi le 1-6 et le 5, ici il ne scorerait 7 points, car il score uniquement la valeur la plus haute entre le 6 et le 7. Pour le système B, ici, le joueur va choisir sur des couleurs ou des chiffres pairs ou impairs avec lesquels il ne pense pas remporter de pli. Donc ici, par exemple, il pourrait mettre sur impair, ça veut dire qu'il pense qu'il ne scorera aucune carte avec un nombre impair, donc gagner le pli avec un nombre impair, et il ne gagnera pas de pli ni avec une verte, ni avec une jaune. En fin de partie, s'il a réussi les critères, donc ça veut dire que tous les plis qu'il aurait remportés seraient scorés avec une carte paire bleue ou rouge, donc la carte qui lui a permis de remporter le pli. Dans ce cas, il va scorer le nombre de plis qu'il a remportés multiplié par, ici, la somme des valeurs. Donc ici, 1, 2, plus 2, 4. Donc s'il avait remporté 3 plis, il ferait 3 x 4, 12 points. Par contre, s'il remporte ne fût-ce qu'un pli avec une carte jaune
ou un chiffre impair. Dans ce cas, tout le scoring s'annule et il ne marque pas de points. Pour le troisième type de pari, le système C, le joueur va devoir estimer le nombre de plis et la couleur avec laquelle il va remporter le pli. Donc s'il pense avoir un gros jeu en vert et en atout, il va peut-être garder ses jetons. Il peut se donner de la flexibilité en retournant un jeton sur son côté blanc. Dans ce cas, il estime juste qu'il va gagner un pli, mais ne sait pas la couleur exacte. Une fois qu'il a décidé ça, et quand nous sommes dans la phase de pli, si le joueur remporte un pli, il va simplement collecter les cartes et placer le jeton de la couleur correspondante dessus pour montrer son avancement. Petite particularité, si la couleur demandée était du vert et que le joueur n'en avait pas mais qu'il décide de couper, ici il a deux possibilités. Il remporte le pli avec une carte rouge, donc il pourrait très bien mettre un jeton rouge dessus, mais la couleur demandée par le premier joueur était du vert, il n'en avait pas, donc il peut aussi, dans le cas où il coupe, placer un jeton vert. Donc ça, c'est à lui de voir. En fin de partie, il scorera uniquement s'il a réussi l'entièreté de son pari, donc pas pris de pli en plus ou pas dans une autre couleur qu'il n'avait pas, donc uniquement vraiment s'il a ici remporté 5 plis, 2 en vert, 2 en rouge et 1 de n'importe quelle couleur. Dans ce cas, il va scorer 2 points par jeton coloré et 1 point par jeton blanc. Donc s'il avait réussi ici, il scorerait 9 points. Pour le quatrième type de pari, donc le système D, ici le joueur va avoir le choix parmi 5 cartes qui sont recto verso, donc il aura 10 paris à pouvoir placer et chaque carte représente un objectif à atteindre. Donc par exemple ici, gagner 2 cartes 7. Ici, gagner l'un des 2 derniers plis. Donc chaque règle est écrite sur la carte, elles sont recto verso. Il peut en choisir jusqu'à 5, étant donné qu'il ne peut pas jouer les deux d'une même carte. À la fin, il va regarder s'il a atteint les objectifs. Pendant un pli, on imagine s'il avait gardé celle-ci, gagner 2 plis consécutifs. Si il atteint son objectif lors de la phase de pli, il va incliner la carte simplement pour indiquer qu'il a réussi cet objectif. Et à la fin, il va scorer autant de points que de cartes objectifs réussies. Mais attention, encore une fois ici, s'il n'atteint pas l'ensemble de ses objectifs, dans ce cas, il scorera 0. Il doit tout réussir pour remporter son pari. À la fin d'une manche, une fois que chaque joueur a noté son scoring pour son système de pari en cours, les joueurs vont simplement faire tourner dans le sens horloger les systèmes de pari. Donc ce joueur ici recevrait celui-ci, on les fait tous tourner. C'est de nouveau le joueur avec le système A qui rentrera pour le pli suivant. On va jouer autant de manches que de joueurs, donc chaque joueur va jouer avec chaque système de scoring. Et à la fin, le joueur qui a marqué le plus de points remporte la partie. C'est tout pour moi, c'était l'expli de Quattro Trick Taking, et moi je vous dis à bientôt sur Golden Meeple. Merci Thomas. Vous savez donc jouer à Quattro Trick Taking. Le jeu est exceptionnel. Il est d'un niveau assez expert. Sur BGG, il est marqué que c'est à partir de 9 ans. Je n'y crois absolument pas. Il est très sec dans son scoring. Vous le retrouverez sur notre site www.goldenmeeple.be dans la rubrique import ou dans la rubrique je plie. Prenez le pli. Salut.